Un focus sur les talents essonniens de la deuxième édition du festival Essonne en scène par les Francopholies qui se tenait du 3 au 5 septembre au domaine de Chamarande dans l'Essonne. Carole Pelé à mes côtés est une artiste qui en fait partie. Tout à fait. Bonsoir Carole. Un style bien à vous entre variété française, pop urbaine. Il était difficile de faire un choix, deux styles qui vous tiennent à cœur. Le mieux serait que vous nous en parliez avec vos mots. Quel est votre style propre à vous? Mon style propre à moi, effectivement, moi je me mettrais plutôt dans le registre de la pop urbaine. Ouais. Je pense que c'est ça qui correspond le mieux. Après, chanson française, parce qu'effectivement, il y a la chanson est à texte. Donc je pense que c'est ça qui donne cette couleur-là. Voilà. Et jusqu'à dans votre chant, un texte chanté, alors je trouve entre slam et rap, on peut dire. Quelles sont vos influences musicales? Influence musicale, alors la première pour moi c'est Fauve. J'aime beaucoup aussi Kate Tempest. J'aime beaucoup aussi Chilla. Et après, en masterclass, je mettrais Stromae et Christine and the Queens. Ah, des pointes. Oui. Un premier EP 5 titres tout frais sorti cette année, présenté ce soir sur la scène du festival Essonne en scène. Comment s'est faite la création des prods et le choix des textes? La création des prods, pour ce premier EP, j'ai travaillé avec un prod qui s'appelle Draco dans ta face, un compositeur qui s'occupait de quasiment toutes les chansons sur l'EP, sauf une. Ma chanson Biget, la chanson Biget, elle a été faite par un autre compositeur qui s'appelle Jonathan Grandjean. Et en fait, c'est des gens que j'ai rencontrés. Jonathan là-bas, c'est mon prof de guitare. Et il se trouve que Draco dans ta face, c'est le voisin de Jonathan. Et les deux sont archi talentueux. Mais ça s'est fait comme ça. Grâce au réseau. Ouais, grâce au réseau, grâce à ces rencontres-là. Voilà. Et pour vous aider dans ce travail, avez-vous bénéficié aussi de l'accompagnement d'une structure comme Le Plan, le Racam ou Paul B dans les scènes? Oui, mon projet il est accompagné par Le Plan, effectivement, ouais. Et par le MB Sanois aussi, et par une structure qui s'appelle Le Réacteur, qui est à Issy-les-Moulineaux, dans le 92. Et vous êtes diplômé, si je me suis bien renseigné, des Beaux-Arts de Paris. Oui. Vous en servez aussi de cette formation pour scénographier vos concerts, il me semble? Alors en fait, pour l'instant, on n'a pas encore de scénographie pour les concerts. Ouais. La scénographie, en fait, elle est plutôt présente dans mes clips. Et je la confie à une amie qui s'appelle Elena Lebrun et qui est, elle, aux Arts Déco de Strasbourg. Alors c'est un réseau comme ça qui est en étoile, qui part des Beaux-Arts et qui va dans toutes les grandes écoles d'art. Mon projet, c'est ça en fait. Et vous avez réussi à matcher du coup la musique et le domaine de l'art je l'espère. En globalité. Ouais. On enregistre cette interview du coup après votre show. Quel est votre ressenti sur la deuxième édition du festival Essonne en scène par les Francopholies? Déjà, j'étais très heureuse vraiment que ça se déroule cette année parce que c'était pas évident. J'ai eu un petit peu peur jusqu'à la dernière minute malgré le fait que ça partait plutôt bien. Et non, je suis plutôt contente. Après, je sais qu'il y a toujours des axes d'amélioration quand on est artiste. Donc pour moi, c'est aussi bien d'avoir les retours positifs qui sont globalement bons. Et puis après aussi de m'en mettre en question. Donc on continue à avancer. Je reste très concentrée pour la suite en fait. Mais je profite, je suis quand même contente. Vous profitez, est-ce qu'il y a des artistes que vous voulez voir ce soir un peu? Alors moi j'ai beaucoup envie d'aller voir Vianney, j'avoue. J'avoue, j'aime bien Vianney. Je connais quand même pas mal les chansons, quoi. Et s'il y a un artiste avec qui vous aimeriez collaborer, Vianney en ferait partie? Je me suis pas posé la question, je suis pas allée jusque là, mais pourquoi pas, bien sûr, oui, bien sûr Vianney, bien sûr. Et comment s'est fait votre venue ici à Essonne en scène? Alors je crois qu'il y a eu une sorte d'appel à artistes, à talents. Comment ça s'est fait pour vous? En fait, moi j'ai découvert Essonne en scène par les Francopholies parce que à l'époque, ça paraît long maintenant. À l'époque, je cherchais en fait tout simplement tout ce qui était tremplin, accompagnement. Et j'ai trouvé sur internet, sur un site, on m'a recommandé ça et j'ai postulé. C'est vrai qu'au départ, franchement, quand j'ai candidaté, je pensais pas que j'allais être prise. Et ça a été une grande surprise et un grand bonheur de voir que en fait, c'était bon, quoi. Et au niveau du management sur place, ça s'est bien goupillé De l'organisation? Ouais, de l'organisation en globalité. Ouais. Ah oui, très bien, nickel. L'organisation, c'est Morgane Production et ils sont archi professionnels. Quelle est la suite pour vous? La suite, il y a eu un premier EP, un album EP, peut-être non, on part sur un deuxième EP. D'accord. Qui est en cours de production, qui va être super et qui sortira l'année prochaine. Et ensuite, la suite pour moi, ça va être les concerts et je vais continuer à postuler à des tremplins. Et là, notamment, l'objectif cette année, ça va être de postuler aux Inuits du Printemps de Bourges, Chantier des Franco, enfin tous ces tremplins-là qui sont live en fait. Écoute, je vous dirai comment ça se passe. On suit toute votre actualité sur les réseaux sociaux notamment, Insta, Facebook. Insta, Facebook et YouTube pour tout ce qui est images, clips.
making-of, captation. Vous êtes actif partout. Merci Carole Pelé. Merci. On retrouve toute votre actu du coup sur vos réseaux sociaux, site internet. Le premier EP est à écouter sur toutes les plateformes de streaming légales. Un mag que vous pouvez retrouver sur notre site et application Radio Sensation. On revit les moments culturels forts de l'été. Nico et Anna-Louise, bonjour, bonsoir plutôt. Vous êtes le duo formant Fort. Vous jouez ce soir, vous avez même joué ce soir sur la scène de la deuxième édition du festival Essonne en scène par les Francopholies au domaine de Chamarande. Le festival se tenait du 3 au 5 septembre 2021 en Essonne. Dans la catégorie Jeunes Talents Essonniens, une première. Une première, oui. Ici, en tout cas, oui, Essonne en scène, ouais, c'est une première pour nous. Ouais. Et votre participation à des tremplins Jeunes Talents, c'est fréquent ou alors c'est pareil, c'est une non, première? là, c'est plus... j'avoue que je me souviens plus trop comment ça s'était passé parce que c'était il y a 2 ans. C'est juste que voilà, moi je viens de l'Essonne et qu'on avait besoin aussi d'être suivi un peu et d'être supporté. Du coup, c'était l'occasion en fait voilà, de jouer dans un festival comme ça. Donc voilà, tant mieux pour nous, quoi. Le suivi d'ailleurs, on en reparlera après. Toujours bien accompagné par le département. Ouais. Racontez-nous un petit peu la naissance de votre formation Fort, de ce projet musical, et racontez-nous aussi un peu votre univers musical. Notre rencontre, tu veux... Allez, je Allez, raconte, vas-y. c'est mon tour. Donc Nico voulait lancer son projet un peu folk et plutôt opposé parce qu'il avait un groupe de rock avant. Et du coup, il a posté sur Facebook une annonce en fait parce qu'il cherchait un violoncelle. Et une amie en commun m'a tagué, on a fait un essai et en fait ça a matché tout de suite. Voilà, naturellement ça s'est fait. Puis depuis ça avance bien. On n'a jamais eu d'accro en fait dans tout ce qu'on entreprend. Donc voilà. On se complète bien en fait. Donc, Ouais. Et à la base, vous aviez le même univers musical pas du tout. qui se rapprochait, ou alors c'était deux opposés qui s'attirent? Qui se rapproche un peu, mais Après, je pense qu'on aime tous les deux la musique. Après, on a peut-être des trucs qu'on aime plus l'un que l'autre. Je sais que, elle est plus métal, par exemple, mais ça l'empêche pas d'aimer la folk, d'aimer plein de trucs. Moi, je suis plutôt rock, soul. C'est vraiment des choses qui me touchent beaucoup. Mais non, là, sur ce truc-là, on s'est retrouvés. Voilà. On aime la folk. Voilà. Je sais pas comment expliquer. C'est juste. Vous avez votre style, des sonorités douces, guitare, violoncelle, voix, comme on disait. Pourquoi avoir choisi ce format 100% acoustique, un peu folk intimiste? on voulait de la simplicité en fait. Ouais. On voulait quelque chose d'un peu brut et parce qu'en fait sur scène on n'a aucun effet, on n'a rien, c'est vraiment juste guitare et violoncelle. On a des très beaux instruments tous les deux donc ça sonne aussi très bien, ça permet d'avoir un son assez sympa. Donc voilà, on voulait un truc assez Un pur. truc humain en fait. En fait, on voulait. Je pense qu'il y a plein de choses qui nous emmerdent aussi dans la société d'aujourd'hui. Du coup, c'est un peu un contre-pied, quoi. Tout a l'air hyper lisse, avec des machines et tout. Enfin, il y a un peu de ça aussi dans notre démarche, même si je pense que c'est surtout. On avait besoin d'un truc simple, un truc humain, un truc organique. Vraiment être en phase avec l'instrument et juste la basse, quoi. Genre des mélodies. Du bois, je sais pas, Et des justement, cordes. dans les paroles des chansons, Ouais. d'où vous puisez cette inspiration et qu'est-ce que vous voulez faire passer peut-être comme message? Un peu ce que je viens de dire au final, ça traite beaucoup de l'humain en fait, de ces problématiques, ces choses-là. Donc c'est aussi ça en fait, d'essayer de passer un message, en tout cas de retranscrire ce qu'on pense de tout ce qui se passe, sans forcément donner notre avis. En fait, je pense que c'est vraiment de juste statuer des choses et le passer par un biais genre très simple pour juste vraiment tout rendre le truc très humain, humanisé et pas passer par des trucs compliqués. Enfin, ça peut simplifier le truc, mais c'est un peu ça l'idée. Même si à la base c'est vraiment la musique et l'envie de faire un truc simple. Moi je sais que personnellement, avant j'étais dans un groupe, des pédales, des claviers et tout. Je pense que ça aussi, j'ai saturé peut-être aussi à dire. Guitare, basse, batterie, J'avais besoin De en fait, retrouver quelque chose d'un peu plus intimiste. quelque chose de vraiment comme le nom de groupe, quoi. Enfin, le fort, Partager le fort quelque chose intérieur, avec, c'est vraiment avec le public. qu'est-ce qu'on a là et qu'est-ce qu'on peut donner sans artifice en fait. Et être vraiment genre nu et donner ce qu'on a en fait. Et justement, ce style musical avait l'air de bien matcher avec le public de ce soir. Comment vous avez ressenti un peu, vous, sur scène, cette connexion avec le public? Assez chouette. On a rarement joué tous les deux devant autant de personnes, ensemble. Chacun de notre côté, oui, Ouais. mais non, ça faisait du bien de voir des gens aussi, de jouer devant un vrai public.
À suivre du coup, merci fort. On retrouve toute Merci à votre vous. actu sur les réseaux sociaux, vos compos sur les plateformes de streaming légales. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci à toi.